Coucou, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour un nouveau Creepy and Weird et aujourd'hui un épisode bien plus cool et détendu que les précédents. Je vous explique, il y a quelques semaines, j'ai posté un sondage sur ma chaîne demandant si vous seriez ok pour que je vous raconte ma vie et plus précisément les traumatismes que j'ai pu avoir en 23 ans d'existence. Bizarrement, vous êtes complètement sadique et vous avez dit oui Motard, à 98%, vous êtes géniaux. Du coup, vu que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de jeux vidéo, je me suis dit écoute, raconte les traumatismes et les peurs que tu as pu avoir en jouant aux jeux vidéo parce que tu es quand même un gros joueur et il t'est arrivé 2-3 histoires assez marrantes. Et ben du coup c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes partis. Go, let's go Pikachu, wouhou. Nous sommes en 2002 lorsque je découvre Silent Hills, premier du nom, qui était pourtant sorti en 1999. Chose à savoir, en 2002 j'ai 6 ans et la PlayStation est ma première console. On me l'a offerte assez récemment, c'est un ami à mes parents qui me l'a donné avec tout un lot de jeux. Mes parents cherchent à l'époque à contrôler un peu ces jeux vidéo, du coup ils avaient fait un peu le tri et ils m'avaient laissé 2 jeux qui étaient Colin McRae et tout simplement Lucky Luke d'Infogrames. Bon bref, tout ça pour planter le décor, nous sommes un après-midi, je suis tout seul et j'en ai marre de me faire plier à Lucky Luke. Et je décide d'aller jeter un coup d'œil aux jeux auxquels je n'ai pas le droit de jouer, les jeux qui sont considérés un petit peu matures par mes parents. Et je fouille, je tombe sur 2 pépites, Medal of Honor Resistance et Silent Hills premier du nom. Bizarrement, Medal of Honor, bon tu vois t'as une nana avec un lance-roquette et ça me parle pas plus que ça, du coup je me dis bon ok, Silent Hills, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai 6 ans, donc la lecture c'est pas trop mon truc, donc je me suis dit bon allez vas-y, on va prendre le jeu, on va le mettre dans la console et je le lance. Et c'est à ce moment là que je me dis que quelque chose va se passer, que ce jeu n'est pas fait pour moi, parce que la première cinématique d'intro c'est quand même une musique stridente au banjo, un filtre vraiment dégueulasse et une histoire qui semble porté sur le kidnapping ou les enfants qui ont disparu. Je sens que c'est pas fait pour moi. Et paf, bon je lance le jeu, hein. On arrive dans Silent Hills avec un Harry Mason qui se retrouve dans un monde totalement gris où il y a du brouillard avec une ambiance ultra lourde. Bon, à l'époque qu'est-ce que je pense? C'est génial. Ça a l'air d'être un open world où je vais pouvoir faire ce que je veux. Bah, du coup j'avance et une sirène retentit. C'est à ce moment là que je me pose des questions. Je me dis l'ambiance a l'air vachement plus lourde que dans un Lucky Luke ou autre jeu de voiture. Mais je continue à avancer. Et cette sirène, ce changement de couleur, ces caméras sombres. Et c'est à ce moment-là que je ressens pour la première fois le sentiment de la peur. Quelque chose au fin fond du ventre qui me dit « Moteur, lâche la manette, t'es en courant ». Mais je continue d'avancer. Et là, tout devient rouillé. Il y a des cadavres jonchés sur des brancards. Et là, je me dis « Non, mais c'est pas croyable. Faut que t'arrêtes ». Je suis complètement tétanisé, mais je continue d'avancer jusqu'à cet homme crucifié au fin fond d'une allée et des petits enfants qui me courent après. Et là c'est très simple, c'est la première et unique fois de ma vie où j'ai appuyé sur le bouton éteindre de la PlayStation, j'ai lâché la manette, je n'ai plus joué pendant quasiment 2 ou 3 jours tellement le truc m'avait fait peur. J'ai rangé Silent Hills et je n'y ai plus retouché pendant plus d'une dizaine d'années. Il faudra attendre mon retour au lycée et la découverte de Downpour pour que je me réintéresse à la saga. Et c'est fut la première fois que j'ai eu peur dans un jeu vidéo et cette expérience, je m'en souviens, m'avait énormément marqué. Donc voilà, allez, jeu suivant. La seconde histoire que je vais vous raconter est vachement plus rigolote, enfin je trouve, elle se passe 4 ou 5 ans après les péripéties que j'ai eues avec Silent Hills, premier du nom. Et à cette époque, mes seules préoccupations dans la vie sont jouer à la console, nous sommes aux alentours de 2006-2007, faire du foot, les cartes Yu-Gi-Oh! Ça s'arrête là, la vie était belle. Nous sommes au pic de la PlayStation 2, mais moi je suis encore sur ma PS1 à jouer à Lucky Luke. Ouais, je suis un gamin un peu attardé. Et j'ai un copain qui s'appelle Kevin et qui me parle régulièrement du jeu Dino Crisis que son oncle a et qu'il trouve fantastique. Alors moi à l'époque j'adorais les dinosaures, hein, Jurassic Park est certainement l'un de mes films préférés, donc je me disais un jeu avec des dinosaures ça peut être qu'incroyable. Et un après-midi ou un matin, je ne sais plus, je me balade avec mon père dans les rues du centre-ville et on s'arrête devant un magasin de jeux vidéo qui s'appelle Synergie. Je rentre dedans et je farfouille dans les bacs et je tombe sur le Saint Graal, Dino Crisis 1. Tout ça pour 1,99€. Oui, parce qu'à l'époque, en 2006-2007, les jeux PS1 ne valaient rien puisque la PS2 était au summum de tout. Du coup, je demande à mon père 2€, mon père me les donne, le vendeur me lâche le jeu comme ça, oui, parce qu'à l'époque, les Peggy, les mecs, ils en avaient rien à foutre. Tu lâches un jeu d'horreur à un gamin de 7-8 ans, y a pas de souci, mec, c'est tranquille, c'est la vie. Bref, on rentre à la maison et je demande à mon père s'il est possible qu'on puisse
jouer à la console. Il me dit que non, on a un repas ce soir avec des amis et que je dois suivre. Bon, bah, du coup, je demande s'il est possible d'emmener ma console parce que le fils de leurs amis s'appelle Louis et qu'il a à peu près le même âge que moi. Il est un petit peu plus vieux, il a 2 ans d'écart avec moi, mais on pourrait jouer tous les deux. Mon père dit oui, vas-y, ramène la console. Du coup, je ramène un panier, Dino Crisis et la PS1. On rentre. On s'installe, on branche la console et on décide de jouer. Louis est un petit peu plus alerte que moi et se rend compte que ça a l'air d'être un sacré jeu d'horreur. Du coup, ce qu'il dit, c'est bon, vas-y, on s'enferme dans ma chambre, on baisse les volets, on va jouer dans le noir. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu la plus grande flippette de l'histoire, parce que j'ai commencé le jeu, mais au bout de 2 minutes, l'ambiance pesante, le grillage, les traces de sang et le fait de me retrouver nez à nez avec un vélociraptor me faisait peur. Du coup, j'ai lâché la manette à Louis. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis un coussin devant les yeux pendant que Louis a joué pendant quasiment toute la soirée. J'ai regardé un pote faire le jeu à ma place et ça reste un truc assez rigolo parce que j'étais tellement flippé à l'idée de me retrouver nez à nez avec un raptor que j'ai laissé mon pote jouer et j'ai adoré cette soirée. Voilà, c'était assez marrant quand même. La troisième expérience qui m'a marqué est arrivée en 2011 ou en 2012, je me souviens pas réellement. Et c'est avec le jeu Dead Space premier du nom. Et oui, encore un premier du nom qui m'a fait peur. Et à cette époque, j'ai l'habitude de rentrer à pied du collège. Ce soir-là, il pleut des cordes, j'ai envie d'acheter un nouveau jeu, du coup je m'arrête à l'Ultima du coin. Alors Ultima, c'était une chaîne de jeux vidéo qui était présente dans les coins où je vivais, tout simplement. Et je demande conseil au vendeur, je lui dis écoute moi j'ai 9 ou 10 balles, j'aimerais bien faire un jeu d'aventure assez long, assez sympa. Et cette espèce de gros con me dit fais Dead Space. Ouais c'est un super jeu d'aventure, tu vas voir il y a de la télékinésie, je te le conseille, il est vraiment sympa. Du coup je rentre, je me suis trempé la gueule, mes parents sont pas là, je lance la console, donc il était la PS3 à l'époque. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est-à-dire que je suis un espèce de péon qui ne parle pas, qui va visiter le SG Ishimura, là, l'espèce de grand vaisseau, et d'entrée je me rends compte que je me suis fait carotte, que le jeu, il est pas super accueillant. Ok, il y a l'air de l'avoir de l'aventure, mais je suis pas prêt. Et en effet, première scène, des espèces de xénomorphes du futur tentent de buter et réussissent à déglinguer la moitié de l'équipe, et je me retrouve tout seul. Du coup, je marche tranquillement, je me dis, mon Dieu, je trouve un cutter laser, wouhou, c'est la victoire en chantant, et je prends un ascenseur. C'est à ce moment-là que un gigantesque truc avec des pinces tente de me dérouiller sa mère. Et heureusement que l'ascenseur le décapite. Sinon, je serais mort, tout simplement. J'avance, je suis absolument pas confiant. Je me dis que les 9,99€, ils auraient mieux fait de passer dans FIFA. Enfin bref, j'avance. Et là, je vois une nana qui est en train de découper un cadavre. Et là, dans ma tête, c'est mais mon Dieu, où est la police? Que font ces gens dans ce vaisseau? Et là, elle se tranche la gorge et j'éteins la console. J'ai décidé de refuser d'aller plus loin. Ce qui est assez marrant parce que j'ai adoré Dead Space 2 par la suite. Mais Dead Space 1, je suis arrivé à un stade où au bout de 10 minutes, le jeu me faisait tellement flipper que je me suis dit non, stop, je refuse d'aller plus loin. Arrêtons ici, chers amis. Après l'expérience Dead Space, j'en ai eu marre d'être une flippette. J'en avais marre d'acheter des jeux et ne pas les finir. Du coup, je me suis plongé et intéressé aux jeux d'horreur. Ce qui fait que je n'ai plus jamais été traumatisé par le gameplay d'un jeu, sauf pour le dernier jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce jeu-là a un contexte incroyable, et c'est plus le contexte qui m'a fait peur plutôt que le jeu, mais je pense qu'il a cette place dans cette vidéo. Nous sommes en 2016 ou 2017, je me souviens plus exactement, je sais juste que je suis en BTS à Tarbes, et à l'époque je suis fauché comme les blés. J'ai cependant très envie de jouer à Until Dawn, et un soir, pendant que je regarde sur Le Bon Coin, je tombe sur un Until Dawn vendu à 20€, j'envoie un message au mec, je lui demande si le jeu est dispo, il me dit oui, y a pas de souci, on peut se capter au Leclerc du coin. Du coup, go à pied, je vais voir ce mec, je lui achète le jeu 20 balles, je rentre chez moi, je décide de lancer le jeu, et je passe une soirée incroyable à avoir peur devant un nanar de série Z. Parce que Until Dawn, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est clairement Scream pour les pauvres. Mais il a un charme, il a un je ne sais quoi qui m'avait vraiment plongé dans cette ambiance. Et là, j'éteins le jeu, il doit être 1 ou 2 heures du matin, j'ai cours le lendemain, et je sais pas, je suis pas forcément très serein. Le fait d'avoir pensé à un tueur en série pendant toute la soirée m'a quand même mis dans une certaine condition. Et c'est à ce moment-là que ma pétasse de voisine décide de s'embrouiller avec son copain. Et oui, parce que je vivais dans une sorte de cité étudiante low cost où les gens étaient tous à moitié tarés. Et s'ensuit l'un des plus grands échanges verbalistiques entre deux des voisins que j'ai pu avoir. Donc menace de mort, envoi d'un vase à travers la gueule, j'ai cru clairement que les deux étaient en train de s'entretuer. Vraiment. Et puis à un moment, plus un bruit. Là je me suis dit ce serait peut-être bien
que j'appelle la police avant qu'il y ait un mort, parce que bon, j'étais quand même assez tétanisé en train de me dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Et c'est à ce moment-là que j'entends la porte claquer et ma voisine se barre en insultant son mec et le mec répond. Je vous dis bon allez, ça va, y a pas de mort, ils ont l'air d'être en vie. Et je m'endors. Et m'arrive ma première paralysie du sommeil. Et ce moment ultra flippant où tout est revenu d'un coup. Et je voulais vous en faire part puisque c'est l'une des expériences les plus bizarres que j'ai pu avoir avec un jeu vidéo et même dans un contexte plus global avec des voisins. Voilà, tout est fini. Conclusion, Motor est une flippette. Déabonnez-vous, ce mec est un escroc. C'est ainsi que la vidéo se termine. Alors, petite précision, je pense que ces vidéos où je vous raconte ma life arriveront tous les 3-4 épisodes, puisque je préfère quand même me concentrer sur des formats bien plus costauds avec bien plus de recherche, mais de temps en temps, parler devant un ordinateur et raconter sa life, c'est plus facile que lire des bouquins et faire des recherches pour un sujet bien plus complexe. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de commenter, parce que je serais quand même curieux de connaître vos traumatismes à vous en matière de jeux vidéo. Ce serait un moyen de rigoler 5 minutes pour moi, parce que vous êtes foutus de ma gueule certainement. Du coup, allez-y les mecs, commentez. De partager la vidéo et de faire plein de choses avec. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo, certainement sur Jack l'Éventreur, ou peut-être Silent Hills, ou peut-être Resident Evil, ou peut-être sur les Bisounours. Enfin, je sais pas, on verra. Salut!